Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Pour notre épisode 71, aujourd'hui on va parler de Beyond the Infinite 2 Minutes, un film choisi par Kiko. Oui. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, toujours pour le podcast. Donc c'est toi qui as choisi le film ? Oui. Pourquoi donc ? Parce qu'il est court, Ouais, c'est une bonne raison des fois. parce que c'est un film japonais, Ouais, donc il rentre dans la case ASP. exactement. Parce que je l'ai vu et tu l'as pas vu. C'est ça, tu m'en avais parlé quand tu l'avais vu et donc ça avait l'air pas mal. Donc, Oui, c'est ça. c'est un petit film sympa apparemment, C'est de ce que j'ai sympathique. compris de ce que tu disais quoi. Ouais, après je vais rien dire, Ouais. pour éviter de te gâcher le visionnage, parce que ça va être dans 5 minutes, donc ça serait dommage. Mais oui, moi j'avais trouvé ça sympathique. Je vais rien dire de plus, parce que sinon ça va t'orienter sur Ok, une et décision ou un visionnage. très bien, et ben on peut aller le voir tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Ouais, c'est parti. Allons-y. Allez, let's go. おいこっちこっちモニターの方よ俺なんだけどおう俺は未来の俺なんだって2分後の俺なんだって俺に話しかけてるお前に話しかけてるその部屋のモニターと2分の時差でつながってるらしいのよこっちこっちモニターの方よタイムテレビ的なやつじゃないですか。過去ってこと全然わかんない未来がわかるんです。行ってきますパラドックス起きちゃうから起きてもいいですよ入れ子構造っていうかドロステ効果っていうか僕が現在の僕で僕が2分後の僕で僕が4分後の僕 Ça y est, on vient de voir Beyond the Infinite 2 Minutes, un film japonais de Yunta Yamaguchi, sorti en 2020, de catégorie comédie science-fiction et d'une durée de 70 minutes. Je passe le casting parce qu'il y a personne de très connu et surtout qu'on n'a aucune information sur les acteurs et les actrices, donc c'est un petit peu difficile de vous dire dans quoi ils ont joué. Le film est disponible sur Shadows, et maintenant, Kiko, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis, s'il te plaît ? Donc on va suivre l'histoire de Kato, c'est un propriétaire d'un café qui, une fois sa journée de travail terminée, retourne dans son appartement qui est situé juste au-dessus de son café. Et en arrivant dans sa chambre, en fait, il va se parler à lui-même. En fait, il y a sa version 2 minutes dans le futur qui va lui parler et qui va lui donner des directives. Et à partir de ces directives-là, va se créer une espèce de boucle temporelle de 2 minutes où il va intégrer ses amis et sa future conquête amoureuse et d'autres personnages qui viendront faire une expérience au sein de ce café pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces 2 minutes et de voir si on peut aller au-delà de ces 2 minutes pour essayer de prédire l'avenir. Voilà. Donc maintenant, question à 10 000 balles, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors, c'est difficile de dire ce que j'en pense réellement parce que moi, ce que j'ai retenu de ce film, c'est avant tout la prouesse technique Ouais. qui est très simple. C'est un plan séquence d'1h10, C'est ça, tout à fait. tourné entièrement à l'iPhone. Après, le film en lui-même, je le trouve très sympa. J'aime bien suivre tes allers-retours entre l'appartement et Ouais. le café pour qu'on voit comment fonctionnent les 2 minutes, même si je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. Je suis d'accord. Et ces répétitions, à part pour vraiment essayer de comprendre. Et encore une fois, c'est plus pour montrer une prouesse de synchronisation, Ouais. de montrer que 2 minutes avant, on a vu les acteurs jouer cette scène-là. 2 minutes après, on va voir la scène rejouée sur un écran télé parce qu'ils ont rejoint le café, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une expérience de synchronisation entre le jeu des acteurs, entre les diffusions sur les télés. Il y a un énorme travail, ça c'est sûr, parce que déjà, il ne faut pas se foirer sur 1h10 quand même. Ouais, parce que c'est s'il y clair, a c'est clair. 1h06, tu foires ton plan séquence, à mon avis, il y en a qui risqueraient de ne pas être payés. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi le côté de tu dois avoir aussi pas mal d'impro pour faire avec Oui, je pense. les aléas, tu vois, genre, il cogne un truc quelque part qui est pas prévu, ou je pense qu'ils doivent aussi après avoir la capacité de très vite rebondir Oui. pour pas avoir à recommencer du Sur début, la quoi. synchronisation entre les écrans et le jeu d'acteur, t'en as pas beaucoup parce que finalement, on doit retrouver les mêmes images. Tout à fait. Et ça, franchement, c'est super bien fait, quoi. C'est bien fait, mais même si moi, j'ai vu quand même un faux raccord. Ah ouais ? Il y a un moment donné, c'est quand les Yakuza, ils arrivent avec le couteau. En fait, on voit le couteau la première fois à travers l'écran. Ouais. Donc, on voit un des personnages se faire agresser avec un couteau. Ouais. Sauf que dans le plan réel, et en fait, le couteau, il apparaît pas à l'écran. Ah ouais, d'accord. Donc, ça, en je l'ai fait, pas vu, ça. il y a une mauvaise... La scène, 2 minutes après, elle est mal filmée.
Ouais. mal filmé, entre guillemets. C'est un Ouais. détail, tu vois. Je l'ai vu comme ça, tu vois, sur le deuxième visionnage, parce que c'est mon deuxième visionnage. Et moi, c'est Je le l'avais- premier. Je l'avais vu une première fois, je l'avais pas remarqué. Mais ouais, en fait, c'est juste un film fun à regarder, justement, pour cette prouesse technique-là. Mm. Parce que, pour tout ce que j'ai dit, en fait. Il n'y a pas plus à dire. Après, moi, je respecte énormément, parce que franchement, ça a dû être hyper stressant, le tournage, parce que même si tu dis qu'on peut improviser certaines choses, mais il faut pas oublier que autour des images qu'on ne voit pas, il y a une équipe technique. Ouais. Et eux, il faut pas qu'ils apparaissent à C'est l'écran. c'est ce que j'allais dire. Tu peux pas mettre une perche au milieu ou un truc comme ça. À la fin, c'est comme les films de Jackie Chan, t'as un espèce de making-of Ouais. rapide qui te montre 2-3 scènes qui sont filmées, justement, que te montre Mm. la synchronisation entre Mm. les acteurs, le réalisateur et l'équipe technique. Et justement, c'est intéressant parce que tu vois que c'est chorégraphié. Ouais, ah mais complètement. Et c'est bien chorégraphié, parce que ça fait vraiment joli, quoi. Tu Oui, vois. oui, oui. Et puis comme c'est un film assez, je vais dire, entre guillemets, assez banal, même si c'est pas péjoratif de ma bouche, c'est juste, voilà, on va suivre des allers-retours, monter des escaliers, descendre, avoir des interactions dans 2 ou 3 lieux, mais ça va pas au-delà de ça. Donc le décor, tu le connais bien, l'équipe technique savent où ils doivent être à un certain moment. Et en plus de ça, comme c'est filmé à l'iPhone, la caméra, elle est assez petite, donc tu peux facilement bouger autour des acteurs, même si dans la chambre du héros, c'est les appartements japonais, c'est très exigu. Tourner là-dedans, c'est pas facile, même si moi j'ai une petite mention pour la scène où le héros il va essayer d'aller sauver sa petite amie des Yakuza. Ouais. Tu sens que le petit bureau, il est tout petit et il se passe énormément de choses, Ouais, parce que elle est bien, celle-là. tu vas avoir 2-3 interactions avec une cymbale, avec une bouteille de ketchup, tout ça. Pour vous, ça vous dit rien, mais il faut regarder le film pour essayer de le comprendre. En plus, je raconte un peu, mais on l'a pas expliqué comment avancer le film au fur et à mesure. Donc on va essayer d'en parler un petit peu, parce que je pense que de raconter quelques petits points pour essayer d'avancer dans le récit, c'est ce qui est le plus important, parce que, à part de dire que la prouesse technique est là, que le plan séquence, il est maîtrisé, on sent qu'il est chorégraphié, bah franchement, à part dire que c'est cool juste pour voir, juste pour le fun et juste pour la culture, en fait, bah il y a pas grand-chose à dire du film. Mais avant tout, je veux savoir ce que toi t'en as pensé. Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je trouve que c'est un film fun. La prouesse technique est aussi effectivement super intéressante, et j'ai vraiment apprécié de voir effectivement à quel point c'est bien maîtrisé. Et on sent que ça a été beaucoup répété. Moi, effectivement, après, au niveau du scénario, on reste assez simple. Le fait de pouvoir avancer dans le futur que de 2 minutes, je trouve que d'un côté, ça bride quand même beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont pas loin. Et des fois, j'avais même l'impression qu'il se passait trop de temps que 2 minutes. J'ai pas voulu sortir un chronomètre parce que je voulais quand même rester dans le film. Mais je pense que tu vois, il y avait des moments où j'avais l'impression que ça durait plus longtemps et qu'on perdait un peu ce côté de vraiment... Ah, tu vois, moi je pense pas. Moi j'ai l'impression Parce que justement, dans le making-of, à un moment, on voit quelqu'un qui chronomètre. Oui. Donc je me suis dit, bah peut-être que c'est... Moi je pense pas, parce que tu vois, moi j'ai l'impression qu'à chaque scène dans la chambre, moi j'ai l'impression que ça dure vraiment 2 minutes, tu vois, et puis tu sens qu'à un moment donné, il faut dire, ah vite, faut descendre. On le voit les chronomètres, comme tu dis. Moi je pense que c'est bien quand même orchestré, et tu vois qu'avant le tournage, en fait, ils ont travaillé énormément, ils ont répété beaucoup, pour toute l'atmosphère qui se dégage du film, pour tout le travail qui se dégage, pour tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit juste avant. Franchement, c'est un bel objet de curiosité. Ouais, complètement. Et franchement, pour la culture, ça mérite d'être vu. Ouais, je suis d'accord. Et donc, ce que je disais par rapport au fait que, comme ils vont pas très loin dans le futur, ça bride un peu le scénario. Je trouve qu'effectivement, quand tu parlais des répétitions, c'est surtout dans la première partie du film où on va vraiment être que sur l'étage et le café. Donc, il va y avoir des personnages qui arrivent, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, entre guillemets, ils vont réexpliquer le truc et ils vont refaire des tests pour pouvoir remontrer et reprouver la même chose. Ouais, c'est un peu redondant. À partir du moment où ils vont mettre en place un système, alors je sais plus le nom du truc, où en gros ils mettent les 2 écrans côte à côte. Non, j'allais dire un Doppler, ça n'a rien à voir. Non. Oui, c'est un nom. C'est un nom un peu comme ça. Oui, je sais plus. Et donc à ce moment-là, en gros, la prévision dans le futur se fait de plus en plus loin. Donc on rajoute à chaque fois 2 minutes. 2 minutes, plus ou moins à l'infini. Là, il commence à y avoir des choses plus intéressantes, des choses comme ça. Mais oui, non, franchement, moi je suis d'accord avec toi, c'est un film sympathique, mais par contre, c'est un bel objet de curiosité, juste pour la prouesse, mais aussi l'intention. Moi, je trouve de se dire, bah voilà, on a envie de faire un film, petit budget, petit comité aussi, parce qu'on sent qu'il faut qu'ils viennent tous dans le café, ils sont pas beaucoup, autant dans la partie acteur-actrice et dans la partie équipe technique. Et donc, franchement, c'est un bon produit fini pour un petit budget comme ça, quoi. Après, niveau scénario, faut pas s'entendre à quelque chose d'exceptionnel.
On n'est pas sur du Retour à le futur Mm. ou un film temporel ultra technique et ultra chiadé. Moi, je trouve que après le final, c'est un petit peu naïf. Ouais, je suis d'accord. C'est très, comment dire, très drama. Ouais, Euh, très happy end drama, tout voilà. à fait. Donc après ça, je veux pas en tenir rigueur parce que je pense que le but du film, c'était pas de faire un truc révolutionnaire. Je pense que c'était vraiment juste de faire quelque chose de très technique. Mais par contre, la scène justement du bureau, je trouve qu'elle est bien imaginée. Mm. Et elle apporte des bonnes idées, en fait. Oui, très clairement. Mm. Parce qu'on voit la caméra beaucoup bouger, tourner. Contrairement à la majorité du film, Mm. en fait, ça va être quasiment des plans juste filmés sur l'écran avec les personnages. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, Mm. mais à un moment donné, je trouve que ça s'active un peu sur cette scène de bureau. Ouais, puis il y a plus l'interaction entre le passé et le futur. Il y a plus aussi justement comment expliquer après de mouvements du personnage dans le bureau en face des espèces de yakuza. Oui, donc, oui. Faut pas essayer de se dire je vais essayer de débunker le film en montrant que il y a des incohérences ou des paradoxes. Il y en a énormément. Oui. C'est pas cohérent pour dessous, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste d'apporter plein d'éléments qui vont s'entremêler, tout ça. Donc, c'est assez cool. Mais tu vois, par exemple, il y a un des personnages dans le futur qui, je crois, c'est 2-3 minutes après. 4 minutes après. Je crois que c'est 4 minutes après, qui lui dit allez voir à l'extérieur dans le magnétoscope, il y a de l'argent. Ouais, ça, c'est chose. Ça fonctionne pas parce que il faut y aller. C'est ça, il y en a aucun moment. Il y a aucun élément déclencheur qui te dit il y a un truc dans. Et puis surtout, où là, pour le coup, moi, je trouvais que le décalage était hyper court, c'est-à-dire qu'ils sont censés aller à la gare. Donc, on voit un tout petit bout de la rue d'où est le café, et effectivement, c'est pas une rue en face de la gare. Quoi. Ouais. Donc, elle pourrait être la rue d'à côté, mais. Donc, tu vois, tu sens qu'il y a le manque de proximité, trouver la poubelle en question, trouver le magnétoscope, récupérer le magnétoscope, revenir, et tu fais pas ça en 4 minutes. Tu vois. Ouais, mais Donc, je dis tout ça, il y a mais- des trucs où. Non, mais je crois que c'est pas en fait, c'est pas la durée. En fait, c'est juste l'élément du magnétoscope. Bien sûr, mais il y a À ça quel- en plus, que je veux dire. Oui, non, mais moi, l'élément du temps, en fait, je sais pas. Ça a fonctionné sur moi, tu vois, tout ce qui est temporel, tout ça, on va dire que ça a fonctionné parce que justement, en amenant cet effet, je sais pas le nom, comment on dit. Tu sais, c'est un peu comme ils expliquent l'effet d'avoir une affiche avec le même dessin qui est répété C'est ça. à l'infini. Donc, on peut voir jusqu'à ce que notre vue puisse aller la même image, mais dans un truc restreint et de voir une profondeur comme ça. En fait, ils ont fait le même système. C'est l'effet Drost. Drost, voilà, c'est pas Doppler. L'effet Drost où en fait on va voir à l'infini jusqu'à ce qu'on puisse plus, C'est ça. de voir la même image mais sur une profondeur. Et ils utilisent 2 écrans justement pour créer cet effet Drost. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que des fois on entend que oui, c'est sur 10 minutes, 12 minutes. Donc 12 minutes après, il y en a un qui dit vas-y, va là-bas, va à la gare, tu vas voir, va à la machine à gâchapon, tu vas voir ta figurine super rare. Ouais. Mais tu vois, c'est encore un paradoxe parce qu'à quel moment, oui, tu vas y aller, mais ces personnages sont enfermés entre eux. De En lui-même, première au intention, départ. de lui-même, il faut qu'il y C'est aille. ça, ouais. Sauf que c'est pas logique parce qu'ils sont tous ensemble dans le café en train de se poser des questions sur l'effet Drost et comment fonctionnent les 2 minutes. C'est ça. Donc c'est pas logique, mais on s'en tape en fait. Oui, c'est clair. C'était pas un élément qui était qui va sortir du film ou qui va vraiment Non. bloquer. Effectivement, il y a ce côté de un peu incohérence, mais c'est pas gênant. C'est pas un des Christopher Nolan, tu vois. C'est pas un Inception, donc. Oui, c'est ça. T'attends pas à ce que le concept il soit ultra chiadé, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Après, moi, je comprends plus, par exemple, l'effet du ticket à gratter. Ouais. L'effet du ticket à gratter, je trouve que ça fonctionne bien parce que Ouais. finalement, tu peux imaginer que la personne a un ticket à gratter, il gratte les 3 trucs et il voit où sont les symboles. Ouais. Et là, du coup, tu vas parler à l'écran pour dire à ton toi du passé, gratte celui de gauche. Ouais. Et donc, celui du passé, donc il va arriver 2 minutes dans le futur, il va avoir le même ticket, Ouais. il va gratter celui de gauche et il va gagner. Là, je comprends la logique du truc. Mais pour, va là-bas, va faire ci, machin, là, j'arrive pas à comprendre. Ouais, parce je suis qu'en fait, d'accord. ils sont tous dans le même endroit, mais on les voit jamais sortir pendant le truc, donc c'est pas logique, tu vois. C'est des paradoxes temporels qui sont présents dans quasiment tous les films qui parlent de boucles Mais temporelles, je justement. crois que dans tous les cas, il y a toujours un paradoxe. Il y a en fait. toujours un paradoxe, ouais. Il y a toujours un élément. Il n'y a où aucune ça- explication ça- réelle, donc ouais. il y a toujours quelque chose qui est pas logique. Mais après, Ouais. Et on qui s'en va fout. créer quelque chose qui fonctionne pas en fait. Oui, parce que Retour à le futur, il est rempli de paradoxes. Mais par contre, c'est fait en sorte pour que le film soit rythmé et qu'il puisse amener des éléments
soit qui ont été déjà vus dans le film pour essayer de les contrer ou faire évoluer le récit, faire évoluer Oui, puis les situations. après aussi amener l'attention Bien sûr, ailleurs. bien sûr. Tu te concentres sur autre chose et donc tu les vois pas, quoi. Et puis de toute façon, quelque part, comme le voyage dans le temps n'existe pas vraiment, tu peux pas essayer de faire quelque chose de logique. Donc forcément, le paradoxe est là, déjà. Donc, oui, de base, il est là de base. Donc après, on s'en fout, tu vois. Les gens qui vont chercher des incohérences ici et là, tu vois, moi, je les trouve un peu lourds, tu vois, parce que c'est pas le but du film. Si tu vois que l'intensité et puis le film fonctionne sur toi, bah après, c'est bon, tu vois. Moi, c'est genre... Moi, j'aime beaucoup les boucles temporelles, par exemple, tu vois. Il y a un film qu'on a vu il y a pas longtemps. C'était Spring Day. Palm Spring. Palm Spring. Tu vois, ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, il est top. Parce que c'est fun, en fait. Moi, j'adore comment ça s'appelle Grand Odd. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Moi, j'adore ce film-là, tu vois. Et tous les films tournés autour des boucles temporelles, moi, c'est un truc qui me divertit, tout simplement. Ouais, carrément. Puis ça amène un humour, je trouve, qui est intéressant dedans. Très clairement. Et en plus de ça, pour rebondir sur ce film-là, le réalisateur a fait un deuxième film sur une autre boucle temporelle. Donc ça se passe dans un temple bouddhiste, je crois, un truc comme ça. Jusqu'au moment où il y a une fille, en fait, qui va se rendre compte que les 2 minutes se répètent. C'est toujours 2 minutes. Donc je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a un truc. Je pense qu'après, il y a aussi le côté de c'est assez facile à monter et à rediffuser, en fait. C'est peut-être pour refaire des prises de 2 minutes rapides. Peut-être c'est pour rythmer aussi, tout simplement, je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, le deuxième film s'appelle En boucle. Donc je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il est sorti 3 ans après, celui-ci. Et que c'est le même système, sauf que ça se passe dans un autre lieu. Mais il y a toujours le principe des 2 minutes. Donc, quelque part, je suis curieux de voir ce qu'il en fait. Je sais pas, pour le coup, si c'est un plan séquence ou si c'est vraiment plus un film à boucle temporelle, banal, quoi. Donc, je sais pas trop. Mais je suis curieux d'aller le voir quand même parce que, techniquement, avec le premier, moi, il m'a bien diverti. Ouais, carrément. Et j'ai trouvé ça... techniquement, j'ai trouvé ça hyper impressionnant quand même parce qu'il faut chorégraphier toutes ces petites équipes-là. Il faut que tout le monde soit, sur la même longueur d'onde pour pouvoir... quand même fournir les 1h10 assez bien emballés. Et puis, il a la politesse de faire 1h10, justement. Et ça, c'est très bien pour ce genre de film-là, parce qu'il fallait pas plus. Oui, franchement, là, ils auraient fait plus longtemps, ce serait étiré et gâché, clairement. Une vraiment belle proposition, je trouve, pour ce budget-là, pour les conditions qu'ils avaient, l'équipe et tout, franchement... Pour ça, moi, j'ai rien à redire. Le scénario peut être limité parce que forcément, on voit des choses. Mais si on complexifie le scénario, tu peux plus avoir le plan séquence de la même manière. Non, c'est clair. Tu perds du rythme sur plein de choses parce que tu pars du temps à expliquer. C'est pareil, tu peux faire des films qui vont être plus aboutis au niveau du scénario, où justement tu vas essayer de limiter un maximum les paradoxes temporels, où tu vas un peu plus creuser, faire une fin qui sera un peu moins drama, des choses comme ça. Oui, on peut l'améliorer, le scénario. Mais après, tu perds plein de choses, moi je trouve, dans le rythme et dans le produit fini, et surtout dans son intention de faire un film plan-séquence. Donc au final, pour moi, c'est le bon scénario pour ce film-là. Alors oui, ça fait pas un chef-d'œuvre, clairement. Plus tu complexifies le scénario, et plus après, tu perds d'autres éléments derrière. Tu peux vite t'ennuyer aussi, tu vois. Ouais, complètement. Je pense que aussi, ce qui est fun dans le film, c'est que ça va vite, que c'est... c'est rythmé, pour le coup, il est rythmé. Il y a effectivement une bonne ambiance dans ce groupe d'amis. Tu sens que c'est des amis qui sont très proches. Et donc voilà, tu sens qu'il y a des vannes, il y a des choses comme ça fonctionne bien. Ouais, c'est cool. Franchement, on vous le recommande. C'est dispo sur Shadows. Donc, foncez. Je sais pas si t'avais autre chose. C'est ce que j'allais te demander, si tu avais autre chose. Oui, parce que c'est toi qui host. Donc, est-ce que j'ose déjà rajouter ? Non, parce que j'ai rajouté justement le fait qu'il avait fait un deuxième film sur une boucle temporelle. Donc, non, j'ai pas grand-chose à rajouter d'autre sur le film. C'est quoi ta scène préférée dans le film ? Le plan séquence. C'est un plan, donc... Non, c'est dur à dire, mais je vais dire, vraiment, la scène dans le bureau avec les Yakuza. On a pas expliqué la scène, mais bon, on va vous laisser comme un peu de surprise. Allez jeter un œil, mais il y a une scène avec des Yakuza qui font pas très peur, mais... mais en tout cas, il y a des Yakuza qui essaient de tuer le héros, et en fait, j'aime beaucoup le moment où il monte dans le bureau. Et en fait, à chaque fois qu'il va monter un étage, il y a un des protagonistes qui arrive et tiens, mets ça dans ta poche. Tiens, mets ça dans ton dos. Et en fait, on comprend pas, nous. Arrivé là-haut, on pose la télé, puis on voit que les éléments qui se déroulent, et on comprend que dans les 2 minutes du futur, ils ont vu cette scène-là. Et donc, les objets ont servi à lui sauver la vie.
Et justement, pour le côté technique, justement, on voit la caméra bouger beaucoup, tout ça. Et il se passe énormément de choses. Et c'est une scène qui dure quoi, 2-3 minutes. Mais je trouve qu'elle est bien rythmée, puis techniquement, elle est bien foutue. Et m'a bien fait plaisir. Ouais, elle était cool. Et toi? Moi, c'est le moment où ils font l'effet Drost, où il explique. Oui. Et donc, justement, donc, ils vont tous se retrouver, il y a vraiment... Ils vont s'installer et tout, et ils vont commencer à aller voir un petit peu plus loin. Et je trouve que la façon dont ils ont filmé, en fait, la scène et le fait de voir au fur et à mesure les écrans se partager et se démultiplier, ça fonctionnait bien. Je l'ai trouvé l'ambiance cool, en fait. Ils expliquaient, mais sans surexpliquer, faire du jargon hyper scientifique. Et surtout, moi, j'aime beaucoup, c'est l'intello. Ouais. L'intello, justement, il apporte justement tous les paradoxes des geeks qui voient ça dans des films, dans machin, qui ne fonctionnent pas. Bah, lui, en fait, les paradoxes, il les connaît. Ouais. Et en fait, il va utiliser, on va dire, les paradoxes publics C'est ça. pour essayer de faire avancer le scénario et créer d'autres situations. Et moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, très intelligent. Ils n'ont pas été terre à terre pour nous proposer juste une boucle temporelle banale. Non, ils ont joué justement sur des paradoxes que nous, on connaît. Et surtout des paradoxes qui nous auraient sauté aux yeux en temps normal, en disant « Ah non, ça fonctionne pas, c'est pas normal. » Et en fait, ils vont jouer un peu avec ça, même si c'est pas non plus exceptionnel, ça va pas pousser très loin, mais je trouve qu'ils jouent un peu avec ça. Et c'est très intelligent, je trouve, pour le coup. C'est quoi ta note pour le film ? Dur à dire. Cinématographiquement, c'est pas un truc qui va me procurer énormément d'émotions, qui va aller me refaire questionner sur ma cinéphilie, tout ça. Moi, c'est vraiment juste un petit objet de curiosité bourré de technique et c'est tout. Mais c'est dur. Hein. Je crois que je vais pas mettre très haut quand même. Je lui mettrai un petit 6. Ok. Un petit 6, mais un petit 6 d'encouragement, tu vois. Un petit 6, genre, je passe un bon moment. Ok. Moi, je comprends. Et toi ? Moi, je serais un petit peu plus généreuse. J'hésite entre 6,5 et 7. En gros, au départ, j'étais un peu sur 7, tu vois, avec genre 6 le film de base et un point supplémentaire pour le plan séquence. Je me dis que peut-être que sans le plan séquence, j'aurais mis un peu moins. Donc, je suis un peu entre 6,5 et 7, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un film que je reverrai une dizaine de fois, tu vois. Mais clairement, je me dis, dans quelques années, ça me dérangerait pas de le revoir et j'y reprendrai aussi plaisir, donc... Ouais, moi je dirais 7. Après, à voir en fonction des moments, mais je trouve que le plan séquence, il mérite quand même un petit... je suis d'accord avec toi. Je lui mettrai 6,5. Je mets un 6,5. Qu'est-ce que tu nous recommanderais pour aller avec The Infinite 2 minutes ? Dur à dire, parce que là, on enregistre l'épisode coup sur coup. Je vais juste continuer ma recommandation sur Evangelion. Ok. La dernière fois, j'avais parlé des 2 premiers films sur le rebuild Evangelion. J'ai fini les 2 autres films et pour le coup, j'ai trouvé ça correct, même si j'ai beaucoup moins aimé les 2 suivants. Moi, de ce que j'ai compris, les 2 premiers en fait suivaient vraiment la trame principale donc que le réalisateur avait créée avec la première série et qu'on retrouve dans le manga également. Et à partir du 3e, en fait, c'est là que le rebuild commence et en fait, il est allé dans une autre direction comparée à la série que j'ai toujours pas vue. À la fin de mon visionnage des 2 derniers films, je suis allé voir une vidéo YouTube qui expliquait vraiment toute la trame de la saga Evangelion. Et moi, ma recommandation, en fait, c'est de vraiment commencer par la série télé. Ok. Parce que moi, de ce que j'ai vu avec les 4 films, j'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. J'ai pas tout compris. Très clairement, au début, j'ai pensé que c'était parce que j'ai pas bien suivi ou parce que c'était trop complexe. Ok. Mais en fait, en regardant des vidéos YouTube, j'ai compris que dans le rebuild, en fait, ils se sont pas attardés sur l'origine story qu'on retrouve dans la série. Okay. Beaucoup d'éléments qui permettaient de créer des liens entre les personnages et des questions qui sont répondues aussi dans la série. Donc, c'est pour ça que je suis un peu resté de côté au niveau des réponses. Ouais, parce qu'il te manquait il manquait beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Pour le coup, c'est dommage parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait regarder la série avant de voir le rebuild. Et moi, la connerie que j'ai fait, c'est que j'ai fait les rebuilds parce que j'ai vécu les rebuilds sous la main. Ouais, ok. Donc je me suis dit, allez, par curiosité, je vais aller voir, puis on verra. J'ai passé un très bon moment, mais j'ai pas tout compris. Maintenant, j'ai compris parce que j'ai vu une vidéo complète qui retraçait pas à pas toute la série, le film qui va conclure la série et le rebuild. Donc du coup, j'ai compris toute l'histoire maintenant. Sauf que j'étais obligé d'aller voir une vidéo YouTube. Ouais. Ma recommandation, c'est d'aller voir la première série TV qui a été conclue par un film quelques années après, parce que le réalisateur en fait a reçu des menaces de mort sur la fin de sa série. Ok, parce qu'en gros les gens comprenaient pas assez, donc... Non, parce que je pense que la fin était bâclée
Et je pense que le réalisateur aussi lui-même en fait a été pris de court aussi, ou je sais plus ce qui s'est passé. Ok. Mais lui-même en fait n'appréciait pas la série télé, la fin de la série télé. Ouais, c'était pas sa fin vraiment à lui, quoi. Exactement. Donc du coup, l'idée c'était de supprimer les 2 derniers épisodes de la série télé et de le remplacer par le film qu'il a fait derrière. Le film qui est sa vraie vision. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé vraiment quelqu'un qui a décrypté tout Evangelion vraiment de bout en bout Mhm. et qui expliquait que justement le film aussi c'était une réponse aux haters de Evangelion. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film qui parlent des haters. Ok. Il y a une scène dans le film où en fait il va étrangler un des personnages hyper importants, puis en fait il va dire une phrase et en fait en décryptant on comprend que c'est le réalisateur qui va étrangler ses haters. Ok, d'accord. Donc en fait il est vraiment allé loin dans son truc. C'est quelqu'un qui est très égocentrique aussi comme réalisateur. Mais en tout cas il a réussi à finaliser son œuvre avec ça. Et ensuite, il y a eu un rebuild juste pour le plaisir, pour du fanservice, parce que c'est un film qui est bourré d'action, bourré de fanservice pour les fans d'Evangelion. Donc à la Ok. base, c'est vraiment un rebuild pour les fans d'Evangelion. Ouais, donc c'est pour des gens qui ont déjà vu tous les Exactement. autres œuvres derrière, quoi. Exactement. L'idée, c'était de faire un truc beaucoup plus beau. Et c'est vrai que esthétiquement et techniquement, c'est ultra bien fichu. Moi, franchement, j'ai pris une claque. Mais moi, je suis resté sur ma faim parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Mais pour le coup, le rebuild, je vous le conseille aussi. Mais si vous avez vu Ok. la série, pour vraiment apprécier l'œuvre dans Ok. son intégralité, moi, je vous conseille de faire comme tout ce qu'on m'a conseillé et que j'ai pas suivi. Donc, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Exactement. Et toi? Moi, je vais recommander une petite BD qui s'appelle Nausées matinales et autres petits bonheurs de Boom. Donc Boom, c'est l'autrice de La Méduse. Je crois que je l'avais recommandé ça déjà. C'est une bande Oui. dessinée qui a gagné, je sais plus quel prix, si c'était Angoulême ou un truc canadien. Donc c'est une autrice québécoise. Et La Méduse est excellent. Et ça, c'est vraiment une petite bulle de fun et voilà, c'est très drôle. En fait, elle raconte sa grossesse et donc tous les tracas qu'on a pendant une grossesse. Et c'est super drôle et c'est super vrai, c'est d'une justesse. Et c'est très simple, donc c'est un petit format carré. Et donc voilà, il y a des dessins assez simples. C'est plus simple que La Méduse pour le coup. Et je crois que c'est genre t'as 2 couleurs, un truc comme ça. Et non, franchement, ça fonctionne super bien, c'est super drôle et je reconnais tellement de situations que ça fait plaisir, quoi. Donc c'est un peu le même principe que tu as le même sentiment que ce film-là. C'est un bon petit truc sympa à regarder vite fait, quoi. C'est assez court et voilà, c'est pour toutes les femmes qui sont déjà tombées enceintes. Vous allez kiffer, vous allez vous reconnaître. Ok, très bien. Donc moi, je vais pas comprendre. Ah bah tu vas peut-être retrouver comment moi j'étais. Ah, ok, intéressant. Ah oui. Intéressant. Les fois où tu m'as broyé les os. Ouais. Non, ça, c'est des clichitons. Ça n'a pas été comme ça. Oh, je t'ai pas. Ta gueule, connard! Non, je t'ai pas insulté, mais je t'ai pas. Ouais, si, broyé la main, un truc comme ça. Ou... Moi, je repense au sketch de Cavana. Ouais. Histoire avec siège auto ou quoi? C'est un peu le ressenti. C'est un bébé ressenti, un siège auto. Sinon, sur ces belles paroles d'une grande poésie, Belles qu'est-ce qu'on paroles, regarde c'était la semaine compliqué. prochaine? Ouais, bah écoute, pour une fois, on va inverser le rôle. C'est moi qui fais le décompte et c'est toi qui donne Tac. le film. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On va regarder Best Wishes to All. Ok, décidément. Shadows Again. Shadows Again. Ça, j'ai mis ça parce que j'aimais bien la jaquette. Alors voilà, vous voyez mon niveau un peu, hein, c'est genre, c'est comme pour choisir une bouteille de vin, tu prends l'étiquette qui est jolie. Non, sincèrement, j'ai vu l'affiche et ce personnage, la féminin assez jeune, m'a assez capté. Et j'aime bien l'histoire, en fait, c'est un truc un peu science-fiction. On sent qu'il y a des conflits de génération, une jeune fille qui retourne voir ses grands-parents, je crois, donc il y a des choses un petit peu cheloues qui se passent. Alors moi, j'ai vu le court-métrage, ouais. qui est l'origine de ce film. Très sympa. Le court-métrage. Il a le même nom, le court-métrage? Best Witches. Wishes. Best Wishes. C'est pas les meilleures sorcières. Ouais, les meilleures sorcières. C'est les meilleurs vœux. Best Wishes, c'est un autre. Non. To Regards, je sais pas, j'ai pas l'accent moi. Ok. Un truc dans le genre. Okay. Mais ils ont changé juste. Juste la fin, quoi. Juste la fin pour. Okay. Mais c'est toujours la même formule de politesse, entre guillemets. Qui veut dire la même chose, plus ou moins. Donc ouais, très sympa le court-métrage. Donc je suis curieux de voir le film. Et effectivement, c'est pas vraiment. Oui, conférence de génération, oui et non.
Mais il y a un truc assez mystérieux autour Ouais. des grands-parents et d'une histoire de famille. C'est ça. Donc, Ça, c'est moi- bien ma cam, moi. Donc, Ouais, je me demande si ça va suivre la trame du court-métrage ou s'il est vraiment parti sur autre chose. Mais en tout cas, moi, le court-métrage, ça donne envie d'en voir plus. Parce que 11 minutes, tu peux pas tout Ouais. mettre. Il est sur Shadows aussi, le Il est, sur- court-métrage ouais, il est aussi sur Shadows. Ça va assez vite. Tu comprends juste le cocon familial du début. Donc, la petite fille qui Mhm. va retrouver ses grands-parents après des années. En fait, il va passer un week-end chez ses grands-parents ou des vacances, je sais plus. Et en fait, tout est beau, tout est joli dans la petite campagne Ouais. japonaise. Jusqu'au moment où en fait, il va se passer des trucs un peu bizarres. Et en fait, elle va voir ses grands-parents faire des choses un peu cheloues. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va comprendre ce qui se passe réellement dans la famille. Ouais. Et le court-métrage s'arrête là, en fait. Jusqu'au moment où, en fait, la petite fille va rentrer dans le cercle. Ouais. Et ça s'arrête là, en fait. Mais Ok. en fait, on comprend Plus ou moins ce qui va se passer, quoi. plus ou moins ce qui va se passer. On arrive à imaginer la suite. Mais justement, moi, j'aurais bien voulu la voir. Pour le coup. Ouais. Donc, bah ouais, j'espère que tu auras plus d'infos là. Bah, on va Mais, voir. De toute façon, on reviendra là-dessus. Puis je dirais que je dirais si c'est gardé, si c'est la même trame ou si c'est parti Ouais. sur autre chose. Donc ça Ouais, peut être clairement. intéressant. Puis moi, je dis, c'est une ambiance qui avait l'air assez pesante, angoissante. Je sais Bah, ça pas me si on est faisait, vraiment sur de l'horreur, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu, un peu flippant, quoi. Ouais, moi, ça me faisait penser un peu à Audition de Takeshi Miike. Ouais, Donc c'est le genre de film. Bah, c'est de la J-horror, quoi, en fait. Donc ouais. la J-horror, c'est ce que je préfère, on va dire, au niveau de l'horreur asiatique. Je trouve que les Japonais sont très forts pour ça. Donc, ouais, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup quand même parce que la J-horror, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, entre guillemets, à se mettre sous la dent. On va dire de grands chefs-d'œuvre qu'on en a Ouais. eu dans les belles années. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. Et ben, on va regarder ça. Et on revient avec Best Wishes to All. Yes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Allez, bye.